C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche et Arnaud de manche qui court dans les couloirs. Vous m'avez fait peur, Arnaud. Vous étiez caché ? J'étais en train de prendre mes dernières notes. Vos dernières oui, notes. parce que c'est toujours fait sur le moment. C'est de Parce que l'actu. ça brûle l'actualité. Excusez-moi. Bonjour à tous. Gérard Larcher est déjà arrivé pour l'interview en plus. Ah pardon, putain, c'est Manu. Excusez-moi, c'est juste que je suis tellement impatient à l'idée d'entendre Gérard Larcher venir nous parler de la réforme des retraites. J'ai fait doublure de Gérard Larcher un jour. Ah ouais, en cinéma. Donc on croit pas, c'est bien dire. C'est vrai. Ah, la réforme des retraites par Larcher, ça va être génial. Encore un moment Nutella. Il va nous parler des hésitations sur la méthode, alors que bon, on sait très bien comment ça va finir, tout ça, hein. Une soupe, un suppôt et au lit. Le résultat ne fait aucun doute. C'est ça qui est marrant, il tergiverse sur la manière de l'imposer. Alors, vous préférez qu'on vous la mette comment et tout ? Enfin, il y en a un qui illustrait ça comme un champion, c'est Édouard Philippe. Non mais ça va pas, la régie. On dit Édouard Philippe et pouf, Pandi Panda. C'est pas très gentil quand même, les poils en noir et blanc. Bref, Édouard Philippe a déclaré « Décidons vite et faisons en sorte que soit on bouge rapidement, soit on bouge moins rapidement. » J'adore cette phrase. C'est authentique. Soit on va vite, soit on va lentement, mais on va la faire quand même. Ce qui est compte, vous savez, Apolline, c'est pas la destination, c'est le voyage. Alors, vous vouliez parler aussi ce matin, Arnaud, de la popularité de Jean-Luc Mélenchon, qui a chuté de 8 points après ses tweets sur Adrien Quatennens. Ouais. Et après son geste vis-à-vis d'un journaliste de Quotidien, une petite claque sur la joue. Non, mais non. Mais enfin, on se lâche aujourd'hui à la console son. C'est Philippe Corti qui est dans la régie, on fait une matinée blind test, c'est quoi ça ? Donc voilà, les Insoumis n'arrivent pas à sortir de la séquence Quatennens et Mélenchon, les frères Taloche. Alors, dans la nouvelle émission de Léa Salamé sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « J'accepte les critiques ». C'est bien de le dire parce que c'était pas évident. Il est quand même magnanime, hein, le leader Maximoche, d'accepter les critiques. Comme quoi, c'est pas le tyran qu'on décrit parfois. Vous voyez, il est même prêt à laisser les gens avoir un avis. Alors ça, c'est quand même cool. Il y a une ambiance vachement bizarre dans la politique française, je trouve, en ce moment. Affaire Quatennens, affaire Pécresse, affaire Bayou. Entre les affaires d'argent, les gifles, les violences psychologiques, putain, les politiques en France, c'est des rappeurs, quoi. Éric Ciotti, par exemple, c'est Jules. Les deux n'ont pas dépassé la primaire. Zemmour, c'est Diams, disparu parce que un petit peu trop obsédé par le voile. Adrien Quatennens, c'est Caris. Il a pris sa femme pour Booba dans un aéroport. Booba que je salue, hein. Vous avez vu, il partage mes chroniques maintenant. Il a tweeté, c'est la star. à ses 5 millions de followers pour dire que c'était sur Apolline Matin. Alors les gazoducs, Arnaud, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Allemagne subissent actuellement des fuites de grande ampleur au large du Danemark. Oui, le gouvernement danois a conclu un possible attentat. Ça va plus du tout, hein. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz dans cette région. Maintenant, il y a du gaz dans l'eau. C'est n'importe quoi. Alors, résultat, nous, on a pris 2 billets pour le Danemark avec mon Manu le Chypre. C'est quand même le plus grand jacuzzi du monde. On va se mettre bien, mon Manu. Hein. Ça va être cool. Je sais pas si c'est un attentat. Moi, je pense juste que Anne Hidalgo a voulu faire des travaux dessus. La Russie accuse Joe Biden d'être à l'origine de ces fuites. Bon, en même temps, Joe Biden, en termes de fuite, il s'y connaît. En tout cas, les saboteurs, c'est quand même des gars généreux. Hein. Tout ce gaz qui part dans l'atmosphère et qui va réchauffer tout le climat d'un coup, plutôt que les Allemands tout seuls, eh ben, c'est un joli moment de partage. En tout cas, si on n'a plus de gaz, il va pouvoir en mettre, hein, des cols roulés, Bruno Le Maire. Vous avez vu, il fait des émules. Tout le monde l'imite maintenant. Elisabeth Borne, elle est venue en doudoune hier, en réunion officielle. Pareil pour Agnès Pannier-Nulachier, qui a ses méthodes, elle. Enfin, chacun y va de son petit conseil mode. C'est plus un conseil des ministres, c'est la Fashion Week. Et c'est maintenant Bruno Le Maire qui arrive à l'Élysée dans un cachemire coquin, col roulé sombre avec léger imprimé, motif feuille d'impôt, audace du motif, intemporel de la coupe. Le style est là. Elisabeth Borne arrive sur le podium dans une doudoune à fleurs cintrées, fourrée à la mousse de canapé recyclé. Une élégance hommage à Martine Aubry. Gérald Darmanin ose la transparence underwear. Gérald Darmanin
dans son ensemble de chez Chantage Thomas. Olivier Véran tente la blouse fourrée. Christophe Béchu affirme le look écolo en zadiste et Voltaire. Bérangère Couillard tente les moufles, le tout dans un esprit d'exemplarité fashion et citoyenne. Voilà, la France reste la capitale de la mode. Allez, à demain.